un serpent rouge fut attiré par la musique d'une fille qui jouait, alors qu'il était captivé par la mélodie. Un chasseur apparut soudainement et le captura. La fille le suivit discrètement pour sauver le serpent. Profitant de l'inattention du chasseur, elle vola le panier en bambou. Elle relâcha ensuite le serpent. Sans le savoir, la créature qu'elle avait libérée n'était pas un serpent mais le prince des dragons. 15 ans plus tard, selon la loi tribale, la fille devait être immergée dans la mer en offrande au dieu dragon le jour de sa majorité. Alors qu'elle allait se noyer, cette fois-ci, le dieu dragon semble apercevoir le sacrifice du peuple. Il défie les cordes qui liaient la jeune fille. Alors qu'elle pensait être sur le point d'être dévorée, elle découvrit devant elle un bel homme. C'était le légendaire dieu dragon. Le dieu dragon tomba amoureux de cette mortelle au premier regard. Ils consommèrent ensuite leur union. Une heure plus tard, le dieu dragon informa la jeune fille qu'il devait retourner au palais du dragon, mais qu'il reviendrait la prendre pour épouse une fois ses affaires réglées. Au palais du dragon, le dieu dragon annonça à sa mère qu'il comptait épouser une humaine. Sa mère, qui attendait avec impatience d'avoir un petit enfant depuis longtemps, ordonna alors que la fille soit amenée au palais pour un mariage dans 7 jours. Le chancelier tortue, qui observait tout cela, fut stupéfait. Il pensa que le dieu dragon n'avait jamais montré d'intérêt pour une femme depuis 1000 ans, et voilà qu'il décidait d'épouser une mortelle. S'il pouvait retrouver la future reine dragon à l'avance et entretenir de bonnes relations avec sa famille, il pourrait assurer sa carrière d'officielle. Pendant ce temps, la jeune fille était rentrée chez elle. Son père se précipita dehors en criant. Il déclara qu'elle avait été offerte au dieu dragon comme sacrifice, et que s'enfuir ainsi violait la loi tribale. Si les villageois l'apprenaient, toute la famille serait punie. En disant cela, il tenta de jeter sa fille dans la rivière. À ce moment-là, le chancelier tortue descendit du ciel. Le couple, voyant cela, crut qu'il s'agissait d'un immortel, et s'agenouilla aussitôt avec fracas. Le chancelier tortue les releva en hâte, leur expliquant qu'il était venu apporter bénédiction et prospérité à leur famille. Il leur offrait 3 vœux. Le père de la jeune fille déclara qu'il n'avait jamais mangé à sa faim de toute sa vie. Son premier souhait fut donc de savourer un bon repas. Le chancelier tortue agita son chasse-mouche, et une table garnie de mets raffinés apparut aussitôt. Le père se jeta sur la nourriture et se goinfra. Une fois rassasié, il formula son deuxième vœu. Il voulait des trésors innombrables en or et en argent. À peine avait-il parlé que le sol se couvrit de joyaux et de richesses. Le père, ravi, serra les lingots contre lui. Le chancelier tortue, satisfait, se dit qu'il se rapprochait d'une promotion. Mais il ne se doutait pas que la cupidité du père était désormais sans limite. Son troisième vœu fut de devenir empereur. Sa fille et sa femme l'exhortèrent à ne pas être trop avide, mais il refusa de les écouter et les repoussa. Pour se faire bien voir de la future reine dragon, le chancelier tortue puisa dans tout son pouvoir spirituel et transforma le père en empereur. Revêtu de sa robe impériale, le père prit aussitôt la grosse tête. Il nomma ses 2 frères incompétents chancelier et général, et prit 2 jeunes beautés pour concubines. Mais lorsque sa femme et sa fille lui demandèrent quel titre il leur attribuerait, il les chassa avec mépris. Montrant ses concubines, il déclara qu'il pouvait désormais avoir autant d'enfants qu'il voulait, et ordonna qu'on expulse sa propre femme et sa fille du palais. Au moment où la mère et la fille étaient traînées dehors, la jeune fille ressentit une douleur aiguë au ventre. Sous les regards stupéfaits de l'assemblée, son abdomen se mit à gonfler visiblement. Elle donna ensuite naissance à un énorme œuf de dragon. L'enfant dragon, dès sa naissance, possédait le pouvoir de détruire ciel et terre. Le palais du dragon se mit immédiatement à trembler violemment. La mère des dragons sentit que cette lumière dorée signalait une lignée pure. Elle perçut une puissance encore plus intense que celle de son propre fils. Elle comprit que le dieu dragon avait eu un enfant dans le monde des humains, et alla immédiatement le confronter. Pendant ce temps, le père de la jeune fille entra dans une rage folle. Il considérait que, devenu empereur, le fait que sa fille ait donné naissance à un monstre était une honte insupportable. Il déclara publiquement rompre tout lien paternel avec elle, et ordonna qu'on jette la fille et l'œuf de dragon dehors. La mère et la fille implorèrent en vain. Le père insista pour les bannir. Le deuxième frère, intrigué par l'œuf, s'en approcha et le donna un coup de pied violent, mais il fut aussitôt projeté au loin par une force surnaturelle. La fille prit l'œuf dans ses bras, le serrant contre elle, suppliant qu'on ne fasse pas de mal à son enfant. Son père, furieux, déclara qu'elle le couvrait de honte. Il la gifla brutalement. Sa mère tenta de s'interposer, mais reçut également une gifle. Le père ordonna qu'on se débarrasse de la fille et de l'œuf. À cet instant, le deuxième frère donna un coup à l'œuf, comme à un ballon, mais aucun d'eux ne savait encore qu'il paierait bientôt un prix terrible pour ce geste.